Comme précédemment annoncé partout à Dakar, c'est bien sûr l'événement que tout le monde attend. Il est déjà bien arrivé à Dakar. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue à iRadio, la radio 5 étoiles, qui reçoit ce matin Dadju, véritable grande star de la musique, véritable grande fierté de la musique, star planétaire, et puis continue encore de faire le tour du monde. Et comme je l'avais annoncé dans la bande-annonce, toutes les grandes capitales avaient envie de l'accueillir. Il a choisi le soleil de Dakar pour venir partager avec nous aussi son trophée des Energy Music Awards. Dadju, bonjour et bienvenue à Dakar. C'est le Prince Dadju en direct de iRadio. Comment ça va? Très bien, et vous? Ouais, ça va. On peut se tutoyer. Oui, super, alors on peut se tutoyer. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà de profiter de quitter -2 là-bas ou 2 là et puis de venir vivre le soleil de Dakar en concert? C'est même du -6. Donc j'étais tellement choqué que tu n'as pas vu ma veste, tellement j'ai pas l'habitude, tu vois, mon corps il est habitué au froid, c'est-à-dire que moi-même j'ai anticipé, je me suis dit ça se trouve il fait un peu frais, alors que non, il fait super beau, il fait bon vivre ici à Dakar. Super. Alors un concert à Dakar où annoncé à grande pompe, tout le monde attend. D'ailleurs, je vais vous dire l'exclusivité, il n'y a plus de billets de VIP Prestige, il n'y a plus de billets aussi pour les billets second. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de venir à Dakar, de savoir que vous étiez tellement attendu? J'aime beaucoup Dakar, c'est voire la deuxième, je crois, c'est le deuxième pays, le Sénégal, que j'avais fait en Afrique quand j'ai commencé ma carrière solo, après Kinshasa. Et on était venu vraiment bien avant que l'album soit sorti, et on avait déjà reçu un accueil terrible, tu vois. Et de savoir que ce premier concert avait beaucoup plu, et que du coup quand l'album est sorti, j'ai reçu beaucoup de messages pour un retour, pour un welcome back comme tu dis. Yep. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça fait vraiment longtemps qu'on attend cette date. C'est pour ça que on est venu vraiment en nombre. Cette fois-ci, il y a mon petit frère qui est là, il y a Aboutal avec qui j'ai fait Shinsekai qui est là aussi. Il y a un autre ami à moi qui vient pour sa première fois en Afrique. Il est là aussi. Franchement, on est vraiment venu. On doit être entre 17, 18 pour vraiment vivre ce concert tous ensemble. Ok. Alors, à la télévision, vous faites partie des numéros 1, sur les réseaux sociaux des numéros 1, Twitter, partout, vous êtes plébiscité. Jeune, artiste, vous faites partie des peut-être de ceux qui sont arrivés peut-être en dernier sur la grande scène. Aujourd'hui, vous êtes plébiscité partout. Comment est-ce que vous vivez ces instants-là? C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup de choses qui se sont passées depuis la sortie de l'album. Mais on le prend... En fait, la première étape, ça a été j'ai même pas vraiment réalisé. Je travaillais toujours. Tu vois, même quand on me disait, oui, mais t'es arrivé numéro 1, tout ça. Mais toi, tu travailles comme si t'étais encore 4e ou 5e, tu vois. Donc, je travaillais tellement, j'avais la tête dedans que je calculais même pas. Ensuite, on a pris du recul, on a commencé à réaliser. Ça me fait énormément plaisir, mais je pense vraiment que j'ai encore beaucoup de travail à faire, et on commence à arriver à la moitié du chemin, je vais dire. Et donc voilà, tant que dans ma tête les objectifs ne sont pas atteints, on est encore 4e ou 5e. Alors aujourd'hui, ce qui marche aujourd'hui à travers le monde, ce qui fait avancer en fait les jeunes, c'est ce que vous montrez aujourd'hui, beaucoup d'humilité. C'est des questions d'éducation, ça? Ouais, hein. On m'a beaucoup frappé quand j'étais petit. Non, mais oui, après je pense que c'est la moindre des choses, hein. Je pense que c'est la moindre des choses, savoir dire merci. Je dis souvent merci à mon public, parce que c'est vraiment j'estime vraiment avoir le meilleur des publics, et ils me soutiennent depuis que j'ai commencé mon solo jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont fait en sorte que j'ai gagné énormément de prix cette année. C'est grâce à eux. Qui ont voté, qui ont participé. J'ai fait énormément de concerts, c'est grâce à eux, qui se sont déplacés, qui sont venus me voir en concert. Les CD ou les écoutes, tout ça, c'est le public, en fait. Moi, j'ai fait une partie du travail, et ils ont fait l'autre partie du travail. Donc je pense que c'est important de savoir dire merci, bonjour, au revoir, et donc voilà.
sur les plateformes d'écoute. Ouais. La sortie de l'album dès la première semaine, vous étiez déjà numéro 1 partout. Et ça, c'est pas donné. Ça, ouais. c'est pas donné. En fait, les gens, ils téléchargent pas comme ça. Ils ont leur sous, ouais. D'accord. Ils écoutent pas comme ça. Ils ont leur goût. Et une génération ou des générations, tous ensemble, sont tombés amoureux de ce que vous avez fait. Ouais. Ça, c'est aussi le travail d'équipe où comment c'est les ingénieurs, c'est l'écriture, c'est tout en ensemble. Expliquez-nous un peu cette étape. Bah, franchement, si tu me demandes c'est quoi le secret de Dadju, par exemple, je te dirais que j'en ai aucune idée. Moi, quand je vais au studio, vraiment, je vais pour faire du son. Je vais faire du son. J'ai plus de 300 sons là aujourd'hui qui sont là. Il y en a que je vais jamais sortir même. Et voilà, tout ce que j'aime bien, c'est faire du son que moi-même je pourrais écouter et du son que mon entourage pourrait écouter. Ensuite, on le sort si on estime que le son il est assez bien. Et c'est le public qui juge après. Donc je pourrais pas dire que j'ai une recette ou que j'ai un secret en particulier. Je pourrais même pas te dire c'est quoi la clé qui a fait que j'en suis là aujourd'hui à part le travail. Dites-moi, c'est aujourd'hui l'Afrique est au devant de la scène. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique. Ouais. Et des Africains au Sénégal, on parle de pétrole et de gaz qui viennent de sortir. Ouais. Toutes les multinationales viennent vers nous. Quelle idée vous avez des richesses de l'Afrique? Moi, je suis déjà super fier d'être africain et je suis super content de voir que à l'échelle internationale, la musique africaine s'exporte à ce moment-là. Ça veut dire que même les Américains ne peuvent plus rester indifférents face aux sonorités africaines. C'est clairement devenu avec la musique latino, c'est clairement devenu une des musiques les plus consommées dans le monde, tu vois. Et que ce soit en France ou aux États-Unis, et il y a de plus en plus d'artistes extérieurs à l'Afrique qui viennent ici en Afrique aussi pour pouvoir performer. Donc moi je pense qu'on est en train de grimper petit à petit et que chaque artiste, il y a beaucoup d'artistes qui contribuent, il y a même beaucoup d'artistes africains qui contribuent à ça. Donc voilà, pour moi c'est une fierté. Je suis vraiment content que ça se passe comme ça. Les artistes, aujourd'hui aussi, vous avez eu un prix assez spécial qui est le prix des Energy Music Awards de 2018 qu'on a regardé en direct ici parce que vous étiez annoncé qu'on était là en train de voir aïe c'est ça, aïe ah là on attend, top, c'est passé. C'est un prix magnifique. Ouais. C'est un prix vraiment qui est balèze. Ouais. Alors dites-moi, en France, et puis révélation aussi de musique de la langue française, parce qu'en fait c'est important aussi la langue. Ouais. Vous êtes plébiscité jusqu'au Energy Music Awards et vous avez été au top de ce spectacle-là. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait pour un jeune? C'est vrai, on est jeune par l'âge, mais musicalement, on a une certaine maturité. Qu'est-ce que ça a fait vraiment de gagner ce prix-là? Bah écoute, les Energy Music Awards, là, c'était la 20e édition. Moi, j'ai 27 ans, donc fais le calcul depuis quand ça existe. Et moi, j'avais quel âge la première fois, tu vois. Et donc, j'ai toujours regardé ça à la télé, j'ai toujours vu les plus grosses stars y aller. En fait, les Energy Music Awards, c'est comme là, aujourd'hui... c'est comme les Grammy de chez nous en fait. Yes. Tu vois. Nous on a toujours regardé ça à la télé et aujourd'hui cette année j'ai été nominé et déjà juste le fait d'être nominé c'était déjà une grande fierté. Et comme je le dis souvent, j'aime bien partager moi ces moments avec mon entourage. Donc on est parti à beaucoup aussi. On est allé, on a tous marché, on a tous fait le tapis rouge, on a monté les escaliers. On n'était pas sûr de gagner, mais on était confiants toujours. On est toujours très confiants à chaque fois qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Et quand ils ont dit révélation francophone de l'année, en fait, moi-même, mais j'ai même pas réussi à contrôler bien mes émotions. J'ai crié dans tous les sens. Franchement, j'étais super content. C'est une fierté, en fait. Ça veut dire plein de choses. C'est les votes du public, ça. Ça veut dire que, en fait, c'est les gens qui ont décidé que ça allait être ainsi. Tu vois. C'est vraiment le public qui a décidé que
c'est Dadju qui doit être la révélation francophone de cette année-là. Donc ça m'a fait énormément plaisir. J'ai dit merci 1 million de fois et je le dis encore, merci. Merci à tout le monde. Dadju, énormément de trophées. Une si grande fête à Dakar. Après Dakar, c'est quoi le next step? Bah, là, une fois qu'on quitte Dakar, on va à Bamako. On va à Bamako. Là, on finit cette fin d'année en Afrique, en fait. Parce que en France, il fait beaucoup trop froid. Non, il fait froid. On va à Bamako, ensuite Bamako, on va à Douala, on va au Tchad. Franchement, on a quelques bonnes dates, quelques beaux pays à voir juste après. Et Kinshasa, là? Kinshasa, j'étais là-bas cet été. Ouais. Pour un concert à Kinshasa qui s'est super bien passé. Le retour à la maison. J'étais avec mes parents aussi. Ouais. Et donc voilà, il n'y a pas de date de prévue encore pour Kinshasa, mais ça va sûrement se faire. Alors, vous, c'est beaucoup de featuring, c'est beaucoup de partage, ouais, en fait. Ouais. Partage au studio, au micro, l'écriture, et aussi un staff avec qui vous voyagez. C'est l'africanité qui fait que vous partagez beaucoup? Je sais pas si c'est l'africanité ou si c'est juste moi qui suis comme ça. En fait, moi, j'aime beaucoup les featuring, tu vois. Je suis vraiment dans une optique où, tu vois, les Américains, ils aiment bien se mélanger, faire des feats tout le temps, tu vois. Je suis vraiment dans une optique où si on s'entend bien, on est là, on est au studio, on fait un son, le son il sort, fin, tu vois. Je suis pas trop dans le truc de non, mais il faut absolument d'abord faire ses sons tout seul, ensuite faire ça. Moi, je suis beaucoup dans ça, dans les featuring. Et d'ailleurs, en 2019, il va y en avoir beaucoup des featuring qui vont sortir. Tu vois. Ouais. J'ai beaucoup collaboré avec beaucoup d'artistes. Tous les titres vont sortir en 2019, donc il y aura beaucoup de collaborations. Et oui, quand j'aime quelqu'un, je fais. C'est vraiment beaucoup le feeling. On peut en faire 3, 4 et 2, 3 qui sortent dans cette année. Ça me dérangerait pas. Tu vois. Magnifique. Alors, est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce qui vous attend à Dakar? Ça c'est moi, c'est plus. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce qui vous attend à Dakar? Peut-être ce sera à guichet fermé. Ah bon? Ouais, ça je vous le dis parce que je travaille là-dessus. J'étais là avec Rahou depuis le début. Ah ouais. Est-ce que vous savez ce qui vous attend à Dakar? Bah, je sais que le public est dingue. Je sais que c'est un public incroyable qu'il y a ici à Dakar. Comme je t'ai dit, là, on avait déjà fait un concert dans une plus petite salle. C'était au Grand Théâtre. Ouais, c'était au Grand Théâtre. Ouais. C'était au Grand Théâtre. C'était full. Donc là, on m'a dit qu'il y aura 3 fois, voire 4 fois plus de monde. C'est l'Esplanade, c'est à l'extérieur, c'est le grand parking. On a déplacé les voitures. Ouais, exact. Les voitures, elles ne pourront plus entrer dans le Grand Théâtre. Donc j'espère qu'on va multiplier l'ambiance par 4 et par 5 aussi. En tout cas, moi, sur scène, je vais multiplier l'ambiance par 5, 6. Alors, Dakar, c'est à vous. Vous avez la chance, ou lui aussi a la chance de vous rencontrer. Nous allons partager ce grand spectacle demain. Alors, ne vous bousculez pas encore. Il reste plus de place sur l'espace VIP. Il reste plus de place sur les tickets de 15 000. Alors, il reste que quelques, justement, et puis je donnerai de toute façon l'information demain à 12h, ici même sur cette antenne de e-radio. Alors, juste un dernier mot pour dire encore, certainement, vous avez votre dernier mot, parce que la grande édition de 12h intitulée Midi Keng, Ball Keng, ce sera certainement avec Antoine Diouf, la grande édition de 12h de e-radio 90.3. Dadju, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Et à tous mes Dakarois, Dakaroises, venez nombreux, venez nombreuses. Samedi, on va retourner l'Esplanade du Grand Théâtre. Yafoui. Merci beaucoup d'être passé. e-radio 90.3, le grand show. Ce sera demain. Je serai sur scène avec vous pour partager des moments très forts. Salut à toutes et à tous. Ciao et à demain sur scène.